On est Daf Lamed et Amoud Aleph. Bechiloufa Bechalta. La marloquette qu'on a vue hier entre Rabat et Rav Yosef par rapport à Ben Hashmashot, en tous les cas, Rabat là-bas il avait dit, il parlait de 3, parce qu'il parlait de 3 quarts, donc il a dit 3, et Rav Yosef il avait dit 2. Alors ici on va avoir une même marloquette, mais l'inverse, où là Rabat il va dire 2 et Rav Yosef il va dire 3. Dama Rabat, Chalta bat Trekore, Charel et Taltoulé. Il dit qu'une ruche qui fait 2 corps, c'est un volume, et ben on a le droit de la déplacer, parce qu'elle est considérée comme un keli. Par contre, Batlata Koré, par contre, quand ça fait 3 corps, alors là c'est trop gros, et donc sur les Taltoulé, on a pas le droit de le déplacer parce que c'est pas un Keli. Donc on voit qu'il a dit que déjà que jusqu'à 2. Batlata Koré Namishare, lui il pense que même à 3 c'est permis, Batarba Koré à source, c'est à 4 que c'est interdit. Amar Abaye, Bahamine Demar, Abaye dit qu'une fois il a demandé à Rabat, est-ce qu'il a le droit de déplacer une cavérette Beshat Maasé, quand vraiment il avait besoin à la Khalé Maasé, est-ce qu'il avait le droit de le faire ou pas Filoubat Rekoré le Charali, et même une cavérette de 2 corps, et ben, il m'a pas permis de la déplacer. Keman, ça va ça comme qui Kaitana, comme ce Tana, Ditnan, c'est écrit dans une Mishnah dans Kelim, Kaveret Akash, une cavérette qui est faite en paille, Kaveret Akanim, ou bien qui est faite en roseau, ou Borsfina Alexandrite, et ils faisaient des grands conteneurs dans les bateaux. Ils faisaient des grands conteneurs, comme ça ils pouvaient mettre de l'eau à l'intérieur. Afalpichev Shlaim Shulaim, bien qu'ils ont un fond, Ven Marzikot Arbaim Sea Belach, et qu'on peut mettre 40 CA à l'intérieur. Shen Koraim Beyavesh, ça fait combien 40 CA en lach? Ça fait 2 corps en Yavesh. Et ben, Théorim, malgré tout, ils sont Taor. Donc ils pensent qu'à partir de 2, déjà, c'est interdit de. C'est interdit, ça n'a pas un Torah de Keli, c'est pour ça d'ailleurs que ici c'est Taor, parce que ça n'a pas de Torah de Keli, parce que c'est trop grand. Donc on voit que déjà à partir de 2 CA, de 2 corps, et ben c'est considéré trop grand et on ne peut pas déplacer. Et pas comme Rabat il avait dit avant que c'était 3. Amar Abaye, Shmamina Aigudcha Tiltaave. Il dit que ce qui est au-dessus du keli, ce qui dépasse quand on met quelque chose de liquide, quand on met quelque chose de liquide dans un keli, alors on ne peut pas faire dépasser un petit peu au-dessus. Mais quand on met quelque chose de solide dans le keli, alors on peut faire dépasser par-dessus. Bah, ce qu'on fait dépasser par-dessus, Tiltaave, c'est un tiers de ce que le keli y contient. Pourquoi? Parce qu'on a dit que toutes ces cavérettes à cache, Borsina Alexandrite, combien ça contient? Ça contient 40 CA de liquide qui sont 2 corps en Yavesh. C'est quoi 2 corps? 2 corps c'est 60 CA. Donc on voit qu'en liquide c'est 40 CA et en solide c'est 60 CA. Donc on voit que ce qu'on peut faire dépasser quand c'est solide, eh ben c'est un tiers fois plus. Et bien sûr on parle d'un keli spécifique. Rachidi, on parle d'un keli que sa largeur, eh ben elle fait 2 fois la hauteur. Agmar raconte Abaye Chazil et Rava, des cas d'Avel et Maharav. Une fois Abaye il a vu que Rava il était en train de regarder à l'ouest et Rev Shabbat pour savoir si c'était Ben Hashmashat ou pas encore. Il lui a dit Amar Leva Tanya Kolzman Shepne Mizrach Ma'adimin. Il a dit il faut pas regarder l'ouest, il faut regarder à l'est. C'est parce qu'on a dit que quand l'est il est encore éclairé, alors c'est à ce moment-là que c'est Ben Hashmashot. Amar il lui a dit Misavrat Pne Mizrach Mamash Lo Panim Ma'adimin et Mizrach. Quand il y a écrit dans la Braïta Pne Mizrach, c'est pas est-ce que faut regarder l'est et voir est-ce qu'à l'est c'est encore éclairé. Il faut regarder le panim qui rend rouge l'est. C'est quoi qui rend rouge l'est? C'est le soleil qui est à l'ouest. Donc il faut regarder à l'ouest pour voir si le soleil qui est à l'ouest, il éclaire encore assez pour pouvoir éclairer à l'est. Mais il faut regarder l'ouest. Ikade Amrei, il y a une autre girsa dans cette histoire. Rava Chazil et Abaye des Kadavé les Mizrach. C'était Rava qui a vu que Abaye regardait à l'est. Amalé, il lui a dit Misavrat Pne Mizrach Mamash, il lui a dit mais non, il ne faut pas regarder à l'est. Panim Amadimim et Mizrach. Il faut regarder à l'ouest parce que c'est l'ouest qui éclaire l'est. Vesimaner Kafta. Et le siman, c'est comme une fenêtre. La lumière d'une fenêtre, bien que la lumière ne vient pas directement sur la fenêtre, mais quand une fenêtre elle est éclairée, alors eh ben, ça va éclairer même l'extérieur, bien que c'est juste la pièce qui est éclairée. Donc ici aussi, bien que le soleil il a déjà commencé à se coucher, mais malgré tout, il pourra encore éclairer l'est. Rabbi Nechemia Omer, on revient sur la Braïta, que Rabbi Nechemia il avait dit c'était combien de temps? Adam Mishetishka à Chama Chatzimil, le temps qu'il marche un Chatzimil. Amar Bechanina, Rotsele Dashiro chez Rabbi Nechemia. Celui qui veut savoir quand est-ce que c'est la nuit selon Rabbi Nechemia, Yaniach Chama Berosh à Carmel, il faut qu'il se tienne au-dessus de la montagne du Carmel, et quand il va voir que le soleil est en train de se coucher, alors il faut qu'il descende, veille red, il descende de la montagne, veille bol bayam, il se trempe dans la mer.
veilla aller, et après il va remonter en haut de la montagne, et au moment où il sera remonté, Zeu Shiro Sharabin Nechemia, c'est à ce moment-là que ça sera la nuit. Amar Abichia, Arotzelirot Be'era Shel Miriam. Celui qui veut voir le puits de Myriam. Donc le puits de Myriam, c'était ce que les Bnei Israël dans le désert, ils avaient pour boire, à chaque fois qu'ils bougeaient, à chaque fois qu'ils se déplaçaient, ben, le puits les suivait. Et aller les roches à Carmel, alors il faut qu'il monte sur le har à Carmel, Veitzpe, il va regarder vers la mer Méditerranée, Veiré, et là-bas il va voir une pierre en forme Kemin Gvara, comme un tamis. Vezeu Bera Shel Miriam, et c'est ça le Bera Shel Miriam. Amarav, Mayan Amitaltel Taor. Il dit qu'un fleuve qui se déplace, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché à la terre, et ben il est Taor et ses eaux elles deviennent pas tamées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un digne de Mayan et il peut rendre Taor. Il a un digne de Mikvé. Vezeu Bera Shel Miriam, et c'est quoi un Mayan Amitaltel? C'est le puits de Myriam que lui il bouge tout le temps. Et c'est ça le seul Mayan Amitaltel qui existe. Amar Yehuda Amar Shmuel, Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Kohanim Tovlin Bo. Shmuel il dit que le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, les Kohanim, ils peuvent se tremper et ils pourront manger la trouma après. Donc il y a un digne que quelqu'un qui est de Voulium, alors il doit se tremper en journée, après le soir il va être tort. Si maintenant les Kohanim vont se tremper, quand ils vont se tremper d'un Ben Hashmashot, alors il dit qu'ils peuvent manger le soir, bien que Ben Hashmashot c'est ça fait que la nuit, donc peut-être ils se sont trempés la nuit. Donc moi je dis les man, je comprends pas. Par rapport à qui il parle? Il est mal les Rabbi Yehuda. Si c'est par rapport à Rabbi Yehuda, ça fait cas ou c'est un safek. Et puisque c'est un safek, si c'est peut-être trempé la nuit, si c'est trempé la nuit, c'est pas bon. Il faudra qu'il attende jusqu'au lendemain. Et là, Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, les Rabbi aussi, Kohanim Tovlin Bo. Ce qu'il faut dire, c'est que le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, et ben selon Rabbi aussi, on peut lui se tremper à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, il est avant celui de Rabbi aussi. Et au moment où le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda il finit, alors là, il va commencer le Ben Hashmashot de Rabbi aussi. Et comme il va commencer maintenant le Ben Hashmashot de Rabbi aussi, donc pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui s'était passé avant? C'était le jour encore complètement. Donc c'est pour ça que si le Kohen il s'est trempé à ce moment-là, c'était bon, puisqu'il s'est trempé en journée. Donc moi, elle dit Pshita, c'est pas shoot que le Ben Hashmashot de Rabbi aussi, il est après celui de Rabbi Yehuda. Donc moi, elle dit non, Maoud était Ben Hashmashot de Rabbi aussi, Mishar Shayab et de Rabbi Yehuda. C'est vrai qu'il est après, mais j'aurais pu penser qu'il est à la fin de celui de Rabbi Yehuda. Kamashmalan, des Shalim Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, Vadar Matri Ben Hashmashot de Rabbi aussi. Non, j'apprends de là que le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda est fini complètement, et après seulement commence le Ben Hashmashot de Rabbi aussi. Et donc c'est pour ça que si quelqu'un il se trempe pendant le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, les filles Rabbi aussi, et ben ça indigne de jour, les filles Rabbi aussi. Il dit comme ça, donc Mashma qu'il a un safek, il dit que on fait l'alacha comme Rabbi Yehuda par rapport à Shabbat et par rapport à Rabbi aussi dans la Trouma. La Gemara elle comprend, elle te dit ok, si t'as un safek, alors faut toujours aller le Khumra. Alors elle dit comme ça, Bishlama, alacha Rabbi Yehuda l'inyan Shabbat, je comprends les Khumra, toutes les melachot de Erev Shabbat, il faut faire attention d'arrêter déjà depuis le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Donc on est marmien. Aval l'inyan Trouma maï, c'est-à-dire quoi l'inyan Trouma qu'il faut faire comme Rabbi aussi. Il est malé de villa, si c'est par rapport à se tremper, et se fait kaou. C'est un safek. Et puisque c'est un safek, on devrait être marmir comme Rabbi Yehuda, qu'il faut se tremper déjà avant le Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda. Elle répond. Et là, la achilat trouma. De l'or, les kohanim trouma, adishlim, Ben Hashmashot de Rabbi aussi. Non, Rabbi Yochanan, il est marmir d'aller comme Rabbi aussi par rapport à manger la trouma. Que si un kohen il s'est trempé la veille, il s'est trempé en journée, il faut qu'il attende la nuit, on a dit. C'est quand la nuit, c'est la nuit de Rabbi Yossi qui vient après celle de Rabbi Yehuda. Puisque le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi commence après que la nuit de Rabbi Yehuda elle est commencée. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Kochav Echad Yom. Il dit que quand il y a une seule étoile dans le ciel, alors là c'est le jour. Shnaim, quand il y a deux étoiles, Ben Hashmashot, là c'est Ben Hashmashot. Shosha, quand il y a trois étoiles, là c'est la nuit. Tanen Miachi, Kochav Echad Yom, Shnaim Ben Hashmashot, Shosha Laila. Amar Rabbi Yossi fait une précision, il dit on ne parle pas de grandes étoiles qui sont vues, visibles même en journée. On ne parle pas de toutes petites étoiles qu'on voit seulement tard dans la nuit. De quelle étoile on parle? Et la Bénonim, on parle d'étoiles moyennes, que si là maintenant il y a trois étoiles moyennes, alors là c'est la nuit. Si quelqu'un il fait une melacha pendant deux ben hashmashot, donc il fait une melacha pendant tout le ben hashmashot de vendredi soir et tout le ben hashmashot de samedi soir, chayav ratat, alors il va être chayav ratat. Pourquoi? Miman afshar. Si tu me dis que le premier jour c'était jour, alors il n'a pas fait le premier jour, mais alors le deuxième il est 8 chayav. Et si tu me dis que le premier jour c'était vendredi soir, c'était nuit, le ben hashmashot, alors le samedi soir c'était nuit, et donc il va être chayav déjà du premier. Et donc c'est pour ça que Miman afshar il est chayav d'un korban khatat puisqu'il est sûr d'avoir fait une avera.
Amar le Rava Leshamé, Atun Delo Kimlechu Beshura de Rabanan. Il a dit à celui qui le servait, il lui a dit, vous qui n'êtes pas Medouyak dans les shurim de Chachamim, c'est-à-dire dans le shur de Ben Hashmashot, à des Shimsha Rej Dikle, à partir du moment où le soleil il est en train de briller en haut des palmiers, Atlou Sharga, alors à ce moment-là, allumez les bougies de Shabbat, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer, vous pouvez peut-être vous embrouiller. Beyom Ameunan Mai, maintenant quand il n'y a pas de soleil, quand il est caché parce qu'il y a des nuages, alors il dit comme ça, si vous êtes en ville, regardez les poules. À partir du moment où les poules elles vont se reposer, alors là, ça veut dire que la fin de la journée elle est en train de s'approcher. Mais d'Avra, si vous êtes dans le champ, donc il n'y a pas de poules, Orvé, alors regardez les corbeaux, qu'à quel moment ils sont aussi en train de se poser sur les branches des arbres, alors ça veut dire que la nuit elle va bientôt tomber. Inami, Adane, ou bien regardez les tournesols, est-ce qu'ils sont en train de se tourner vers le soleil, est-ce qu'ils sont en train de se tourner vers l'ouest? Parce qu'au moment du coucher du soleil, ils sont en train de se pencher complètement vers le soleil. Et donc si vous voyez qu'ils se penchent, c'est-à-dire que le soleil il va se coucher. Tanoura Banan, Shesh Tkiyot. On sonne 6 fois du chauffard avant Shabbat. Tokin Erev Shabbat. La Braïta va expliquer chaque Tkiya. Rishona, la première c'est quoi? La Haftil Atam Imelacha Shebesadot. On fait pour que ceux qui sont dans les champs, ils arrêtent de travailler et le temps qu'ils reviennent à la ville. Donc c'était la première. Shnia, la deuxième, c'est la Haftil Ir Vechanuyot. C'est pour fermer les magasins. Shlishit, la likaner, la troisième c'est pour allumer la bougie de Shabbat, dit Rabbi Nathan. Rabbi Danassi, les collègues sur cette troisième, il dit Omer, Shlishit, lachlot, tfilin. C'est pour enlever les tfilin, parce qu'à l'époque ils avaient les tfilin toute la journée. Donc, et c'était le moment où il fallait enlever les tfilin, puisque ça allait le Shabbat. Après avoir sonné cette troisième tkiya, Shoe Kedet Sliat Dakatan, on attend le temps de pouvoir griller un poisson, Kedelat Bikpat Batanour, ou bien pour mettre un pain dans le four le temps qu'il cuise. Donc c'est-à-dire qu'en fait, cette kia qu'on faisait au moment d'allumer, pour allumer ou être relais les tefilines, c'était quand même bien, il y avait quand même un certain temps pour pouvoir griller un poisson ou bien pour pouvoir cuire. Vetokia ou Meria Vetokia, et après, juste avant Shabbat, il fait une kia, troat kia, Veshovet, et à ce moment-là, c'est le Zman du Shabbat qui arrive. Mana Selaem les Bavlim, chez Tokin ou Merin, Veshotin Mitor Merin. Shon Gamliel il dit les Bavlim ils ont un minag que je suis pas d'accord, mais bon ils ont le minag de faire comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font Tkia 3 à la fin et après pendant la 3 ils s'arrêtent. L'Agma dit Tokin Omri Navelu Khamisha, s'ils font seulement Tkia et 3 à la fin, donc c'est avant tout ils auront seulement 5 sonneries, c'est pas bon. Non, et là c'est quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Chez Tokin ve Chosrin ve Tokin, ils font 2 fois Tkia et après ils font Merin, ils font 3. Mais Shoftin Mitor Merin, après ils s'arrêtent au moment de la 3. Donc ils ont changé l'ordre. Donc il dit malgré tout c'est pas dérangeant, Minagavotem Beyadem. On peut le laisser faire comme ça parce qu'ils ont l'habitude de faire comme ça. Déjà de leur père, ils ont reçu cette habitude de faire comme ça. Et pas comme nous on fait, qu'on fait d'abord Tkia, après 3, et après on fait Tkia, et c'est la dernière Tkia qui vient annoncer la fin du Shabbat. Maintenant les Rav Yuda, les Rav Yitzhak Béré, et Shnia le Adlik Taner. Il lui a dit la deuxième c'est pour allumer les bougies. Moi demande Kemal, lo Rabbi Nathan, lo Rabbi Yuda Nassi. Ça va ni comme Rabbi Nathan, ni comme Rabbi Yuda Nassi. C'était la troisième qui était la Adlik Taner, les Rabbi Yuda Nassi, c'est la quatrième, même si c'est pas précisé dans la Braïta. Et là, Shlishit la Kataner, Keman, Rabbi Nathan. Non, en fait, il voulait dire que la troisième, c'est pour allumer la bougie, comme Rabbi Nathan. Tana de Rabbi Ishmael. Shesh Tkiot, Tokin Erev Shabbat. On fait 6 Tkiot, donc Erev Shabbat. Itri Itkot Kiarishona, Nimnu Amdi Masade Milador. Ils arrêtent ceux qui sont dans le champ de creuser, ou Milacharosh et de labourer, ou Milasad comme Milachash Milasadot, de faire tous les travaux qui sont dans le champ. Et ils commencent à se rassembler pour aller dans la ville. Par contre, Anakrovin Rachain Ikanes Atchayabur Rechokin. Ceux qui sont proches, donc qui travaillent dans les champs, qui sont proches de la ville, ils ne peuvent pas rentrer tant que ceux qui sont loin de la ville, ils ne sont pas arrivés. Après, ils vont tous rentrer ensemble dans la ville. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait un khashash, parce qu'on ne sait pas c'est qui les karov et les rachok. On va dire, il y a un khashash que lui, il s'est pas arrêté, en fait, il a continué. Donc c'est pour ça que tout le monde arrive au même moment. Vadain chanuyot tuchot. Après cette première tkia, les magasins ils sont encore ouverts. Trisin munachin, les étalages ils sont encore là. Et que chez Trilit Koat Kiashnia, maintenant on sonne la deuxième Tkia, Nistal Koatricine, alors là on ferme les étalages, et Ninal Wachanuyot, on ferme les magasins. Vadain Chamin Munachin al Gabe Akira. Les casseroles elles sont encore sur le feu à ce moment-là. Ou Gderot Munachot al Gabe Akira. Trilit Koat Kiashtishit, à ce moment-là on sonne la troisième, Silek Amesalek, Veitmin Amatmin, on enlève les casseroles, et on les matmin notam, on les recouvre, Veidlik Amadlik, et on allume les bougies. On attend le temps de griller un petit poisson, ou bien pour coller mettre le pain dans le four, donc pour le faire cuire, vetoka ou meria vetoka veshovet. Et après ce temps-là, on fait une kia troat kia, et après on s'arrête de asiat melacha. Amar biosi bar vachanina, shamati sheimba le adlik achar
Sheshtkiot. Il dit maintenant, si quelqu'un il veut allumer après les Sheshtkiot, Madlik, malgré tout, il peut allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est pas encore vraiment Shabbat. Même quand on fait la Tkia 3 Tkia, donc c'est vraiment à la fin, et ben malgré tout, c'est pas encore Shabbat. Il dit celui qui sonne, il a besoin de ramener son chauffard qui est mouktsé à sa maison. Et donc c'est pour ça que on peut encore faire des melachot, on peut encore allumer. À Marlo, ils lui ont dit Imken, tatali dvarecha shiurin. Si c'est comme ça, hein, alors c'est pas clair, on ne sait pas à quelle distance il habite le chazan de chez lui. Donc c'est pas très clair combien de temps on a mis. Donc c'est pour ça que c'est toujours assour. Et la makam sanoua et chazan akneset berosh gago, il a un endroit tsanoua sur ce toit là-bas, chez Sham. Manière chauffaro, là-bas il pose son chauffard directement, et donc on n'a pas le droit de faire de melachot. Et fichem metaltelin lo ata chauffard lo ata chotzratzrot, parce qu'on n'a pas le droit de déplacer pendant Shabbat ni un chauffard ni des trompettes.